Salut tout le monde, une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la technique traditionnelle, à savoir travailler à partir d'un fond coloré pour marquer dans un premier temps les lumières, puis les ombres. Alors il y a des étapes à respecter. D'abord il faut avoir un support qui a déjà été apprêté, donc on ne travaille pas sur une toile ou un tissu qui n'a pas été au préalable encollé, puis un petit peu avec une couche un peu absorbante, donc souvent on utilise du gesso. Moi j'avais pas envie de perdre le grain de la toile, du coup j'ai tout simplement mis un petit jus de caparole, et par-dessus, une fois que c'était sec évidemment, un petit jus d'acrylique rouge. Rouge pourquoi? Parce que ça permet à pas mal de tons en fait de rehausser. Caravage partait beaucoup de terre de Sienne brûlée. Gréco partait souvent d'un orange un peu sale qui lui permettait de faire vibrer ses bleus d'une façon beaucoup plus évidente. Donc là, moi, j'ai fait avec les moyens du bord. Hein. Donc voilà, donc la première étape consiste en un léger jus avec du médium. Donc je mets un peu de médium. Peut-être un peu beaucoup parce que je vais uniquement travailler sur le visage, donc je vais sans doute, je vais déjà en remettre directement pour éviter de gâcher, parce que les magasins étant tous fermés, ça va pas être évident d'en racheter. N'oubliez pas de refermer la bouteille de médium qui sèche énormément, et le bouchon, s'il est fichu, ça va être une catastrophe pour le réouvrir si on n'a pas d'eau chaude. Donc je vais travailler avec ce médium dans lequel je vais ajouter une toute petite pointe de couleur. Je choisis la terre d'ombre brûlée. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc il faut que je le mette là. Ok. Donc on mélange bien. Vous voyez que c'est vraiment un jus très faiblement coloré. Ce jus-là, en fait, il va nous permettre une meilleure glisse sur le support, parce que bon, je l'ai encollé le moins possible pour éviter d'avoir un effet plastoc. Et donc, pour que ma peinture ne soit pas bue trop rapidement par mon support, j'ai besoin de lui mettre une espèce de seconde couche, plutôt une troisième couche, vu qu'il y a du caparol puis de l'acrylique. Donc une troisième couche un petit peu qui permet une meilleure glisse. Voilà. Donc, je la mets sur l'intégralité. Là, on voit déjà que, en fait, j'ai beau avoir simplement trempé le bout de mon pinceau dans la peinture, je suis beaucoup trop colorée. Bon, c'est pas grave, on va rajouter finalement un petit peu de médium. En fait, il n'y en avait pas trop. Voilà, donc je rajoute le médium. Et j'en mets vraiment partout. Je travaille avec un pinceau qui est une soie de porc. Pourquoi la soie de porc? Parce qu'elle est relativement rigide, ce qui me permet de bien faire rentrer ma matière dans mon support. Support qui est ici une toile de lin coton. Ça peut être un peu fragile, si on la prépare mal, ça peut faire des déchirures. Et si on la prépare bien, c'est un support comme un autre, avec qui offre un grain très fin. Moi j'aime beaucoup en fait le grain très fin, parce que ça me permet à terme de supprimer ma touche et d'avoir des flous beaucoup plus réussis. Donc on en met partout. Vous voyez que j'avais déjà fait le dessin avant, hein, évidemment c'est bien de le faire avant. Et c'est bien de le faire avant la couche d'acrylique en jus, bien sûr, c'est-à-dire très dilué à l'eau. Parce que comme ça, le dessin reste, il est un peu imprimé par l'acrylique. On ne le perd pas et on a suffisamment de repères. Donc là, je vais faire un léger zoom pour qu'on voit la brillance. On ne voit pas. Voilà, vous voyez, ça brille
ça brille même un peu trop. C'est pour ça qu'on va essuyer très légèrement avec un petit chiffon. Alors évidemment le chiffon, il faut qu'il soit aussi un petit peu imprégné. Sinon il va juste arracher l'intégralité de la peinture. Donc vous voyez la tronche de mon chiffon, je choisis un petit coin, si ce n'est pas propre, au moins sec, c'est-à-dire libre d'une précédente couche de peinture. Donc je l'imbibe. Et là, je viens caresser gentiment l'intégralité de la surface que j'avais recouverte. Donc on voit que évidemment c'est un peu mouillé, donc ça fait quelques petits endroits qui sont plus foncés que d'autres, c'est normal. Parce que, comme je le dis, j'ai pas énormément enduite ma toile avant de travailler dessus. Et une fois que j'en suis là, je vais travailler uniquement la lumière. Ça veut dire que je vais travailler avec des couleurs claires. Je vais évidemment essayer de m'approcher au plus des couleurs du visage de l'enfant. Mais l'avantage que j'ai en ayant déjà préparé le support, déjà avec du rouge, ensuite avec de la terre d'ombre, de la terre de sienne brûlée, je vais avoir une espèce d'orangé qui va se voir tout de suite dès que je vais revenir avec le blanc. La deuxième chose à savoir pour la peinture à l'huile, c'est qu'on travaille gras sur maigre. Ça veut dire quoi, gras sur maigre? Ça veut dire tout simplement que je vais travailler dans un premier temps avec des choses qui auront peu de matière, c'est-à-dire en jus, avec beaucoup de diluant, et que petit à petit, il va y avoir moins de diluant. Ça, c'est un premier point. Mais le diluant, il ne doit pas être le même. La térébenthine, bien qu'elle soit grasse, est beaucoup moins que l'huile de lin. Le médium comprend, c'est pour ça que ça glisse mieux d'ailleurs, de l'huile de lin, de la térébenthine et du vernis d'amarre. Et donc quand je vais rajouter mes lumières, je ne vais pas travailler avec quelque chose de très gras, comme l'huile de lin, mais quelque chose de plus sec, tel que la térébenthine. On peut aussi se fabriquer, quand on fait ses médiums soi-même, rajouter une toute petite goutte de médium dans la térébenthine, ce qui permet de... toujours pour la même raison, la lisse, l'homogénéité, tout ça. Par contre, comme toujours, il faut s'en faire une bonne quantité pour ne pas se faire avoir par des embus de peinture qui viennent de la différence de dosage de ces produits-là. Donc d'abord, je travaille avec quelque chose dilué avec de la térébenthine. Si on voit toujours, voilà. Un tout petit peu de blanc, un tout petit peu de térébenthine. Je prends un pinceau que je vais à chaque fois, dont je vais enlever l'excédent sans arrêt pour ne pas avoir une grosse masse qui va s'étaler sur mon truc et me cacher l'intégralité de mon dessin. Et je vais chercher la lumière. Par exemple, étant donné que l'enfant est dans une voiture, il y a cette espèce de couvercle de la voiture qui lui donne une ombre très prononcée sur les yeux, qui vient nous marquer l'arcade et qui vient plonger les yeux dans l'ombre. Donc là, je ne retrempe pas mon pinceau, je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de matière sur mon pinceau, en commençant par les zones très claires, ce que j'appelle l'impact principal de lumière, qui vient toucher principalement ici, et la joue gauche ainsi que l'arête du nez. Et ensuite, je vais atterrir sur les ombres sur les lumières moins marquées.
Et étant donné que j'aurai moins de blanc sur mon pinceau, ces dernières seront forcément un peu plus couleur de terre du Sèvres et un peu moins blanche blafarde. Cependant, il y a toujours un moment où il faut poser le pinceau avec lequel vous posez la lumière afin d'en prendre un second pour étaler cette lumière. Je conseille toujours à ce stade de continuer avec une soie de porc, sauf que quand les pinceaux sont un petit peu usés, comme celui-ci qui a déjà perdu bien 5 mm, bah, il reste un petit peu que le rigide, étant donné que dans le talon, ça s'appelle le talon du pinceau, c'est-à-dire le bas, il est plein de peinture, on voit qu'il a aussi changé un peu de forme, hein, il n'est plus aussi fin. Donc il est plus dur, donc évitez de travailler avec ça. Pourquoi? Parce que bah, ça va vous arracher votre truc. Donc à la rigueur, si vous avez une petite zone qui doit vraiment être plus foncée que ce que vous avez mis, d'accord, mais si vous voulez un dégradé plus doux, optez pour un pinceau plutôt neuf. Alors pour cette absence, un pinceau un peu moins fichu, quoi, hein, un truc... voilà. Donc là, je viens tout simplement tirer la lumière vers l'ombre. C'est pas le meilleur exemple que je peux vous proposer, mais en même temps, c'est la peinture que j'ai en cours, du coup, j'avais aucune envie d'en faire une exprès pour le cours. Je trouve que c'est quand même un peu plus vivant quand c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc évidemment, si j'avais eu un visage en plein soleil, avec pas ce genre de contraste très marqué, ça aurait été sans doute plus facile pour vous. Mais je pense que ça suffit déjà pour se faire une idée de cette technique. Donc je vais approcher un peu cet appareil pour que vous voyez le dégradé qui commence à se faire. Donc le volume apparaît petit à petit au fur et à mesure que l'on adoucit les premiers coups de pinceau déposant la lumière et que le blanc disparaît un petit peu au profit d'une demi-teinte davantage couleur chair. Dans ce genre de processus, je rappelle qu'on marque donc d'abord la lumière, qu'on l'estompe, qu'on ramène un petit peu la lumière vers l'ombre, donc lumière vers l'ombre. On ne peut pas trop encore ramener l'ombre vers la lumière, étant donné que je n'ai pas déposé d'ombre. On a quelque chose donc un petit peu en demi-teinte, et une fois qu'on aura ça, il faudra évidemment laisser sécher, sinon on a le risque de tout arracher. Et là, à la toute fin, on pourra rectifier la teinte avec l'utilisation de glacis. Les glacis, c'est la même chose un petit peu que ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire c'est beaucoup de médium, très peu de peinture. Il faut par contre impérativement que le support soit absolument sec pour les glacis. Et ce glacis viendra corriger donc les petits défauts ou les petites inadéquations qu'on aura trouvées sur notre teinte de visage. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les débuts du fond et la mise en place d'une technique dite traditionnelle dans laquelle on pose à partir d'un fond coloré au médium la lumière. Dans une prochaine vidéo, évidemment, je vous montrerai, si je ne l'ai pas fini avant, comment on pose l'ombre. Voilà.